Alors, vous avez été invité par la représentation nationale pour leur faire état, pour leur donner une lecture justement de l'état de la recherche scientifique au Gabon. Que retenir justement de votre exposé? Est-ce que pour nous résumer justement à quel niveau se situe la recherche scientifique au Gabon? Écoutez, je voudrais d'abord rendre hommage à l'Assemblée nationale, remercier l'honorable Angéline Ngoma, présidente de cette commission, remercier les députés, plus d'une centaine, pour le temps qu'ils ont pris à m'écouter. C'est un grand honneur pour moi d'être là devant la représentation nationale pour parler un peu finalement des problèmes des chercheurs. Donc j'ai fait l'état des lieux du Sénarest pour leur dire que la recherche scientifique gabonaise avait besoin d'un petit coup de pouce, a absolument besoin d'une remise à neuf, absolument, pour que les chercheurs soient beaucoup plus utiles au développement de notre pays, pour que la recherche scientifique impacte véritablement le PIB de notre pays. Aujourd'hui, c'est quasiment zéro. Donc, pour cela, il faut une nouvelle loi, enfin une loi de programmation de la recherche scientifique et du développement technologique au Gabon, par exemple, de 2020 à 2050, sur 30 ans, par exemple. Et dans cette loi de programmation, on va définir les grands objectifs de recherche, ceux pour lesquels le gouvernement qui agit pour le bonheur des populations gabonaises attend des résultats en termes de développement du pays, en termes de développement des populations, et définir les moyens qu'il faut. Nous avons proposé par exemple 2% du PIB consacré à la recherche scientifique de 2020 à 2050. Et alors, vous verrez que pour l'agriculture, par exemple, le Gabon sera peut-être même autosuffisant, ne dépendra plus du Cameroun ou d'un autre pays. Hein. Nous avons des gens aujourd'hui qui font un travail remarquable sur le riz, sur la santé, etc. Tous les domaines. Donc moi j'ai l'impression que la représentation nationale a été sensible. Près d'une trentaine de députés ont parlé, ont réagi avec spontanéité, avec pertinence et efficacité. Vraiment, je pars d'ici heureux, je pars d'ici convaincu que de bonnes choses vont arriver pour la recherche scientifique parce que ce sont les députés qui votent la loi des finances, ce sont des députés qui votent les lois et que très bientôt, je l'espère, alléluia, un miracle va se produire. Merci, professeur. Merci.